Bonsoir et bienvenue sur Pixel Barbecue. Alors ce soir on va jouer à Kona Day One, qui est un jeu canadien, québécois. Je sais pas de dire une bêtise, histoire de ne pas vexer l'un ou l'autre. Euh, alors Kona c'est un jeu d'exploration un peu paranormal. Il est question ici donc c'est la démo bêta du jeu du premier épisode, donc du Day One qui va sortir d'ici quelques temps. Alors c'est un jeu en 4 épisodes donc, mais dont les épisodes seront vendus séparément. Donc il y a bien sûr un Season Pass, mais les développeurs voulaient apparemment qu'on puisse prendre chaque épisode indépendamment. Donc ici on a donc accès qu'à une toute petite partie. Et ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant, eh ben, c'est pas mal du tout. Alors on va ici aller jeter un œil, on va créer une nouvelle partie. Bon, oui, on a ici un petit message des développeurs, hein. C'est une démo pour leur bêta, il y a plusieurs bugs et des zones fermées. Par exemple, le journal ne fonctionne pas. Personnellement, il fonctionne. Donc ça, on va voir. On va commencer avec Carl Faubert, la petite private intro. detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to Alors on a reach this ici remote, un middle of narrateur, hein. nowhere area Donc ce n'est pas le situated near the héros far même qui north of parle, ce n'est Lake pas Etiamabec. le détective, c'est un narrateur. Granted, that was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. Alors on se situe dans les années 70, 70 pour nos amis français, au Québec. Euh, et un autre détective a été appelé pour venir aider à résoudre un cas de vandalisme, je pense. Et ce qui a motivé notre enquêteur, c'est bien sûr l'argent. Donc voici, on est au Québec, il fait plutôt beau encore. Donc voilà, le jeu va nous faire maintenant ramasser chaque élément, Can't have a smoke without fire, la and carte, qui va Carl nous être très always très utile. enjoyed lighting a match. Donc voici, on Truth se is, situe he was en bas à afraid gauche, of vous the voyez dark. la petite flèche qui bouge, Carl had to et on doit drive a aller bit en bas à further droite. north C'est in aussi order to simple, meet with wealthy seulement industrialist vous allez William voir que Hamilton. dans les faits, ce n'est pas si simple que ça. Donc voilà, on peut ranger sa William carte, Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses, as on well as papote, metal bien mines sûr, in this northern region. Carl, le petit always carnet diligent in avec his notre work, always objectif, carried his différents log emplacements on him, in éventuels. which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Voilà, la petite lampe torche. Et alors, petite feature sympa, The on a un Polaroid, Polaroid. Carl's long-standing Et and tant qu'on a de faithful la pellicule, ally, bah, on peut aller had prendre seen ce its qu'on veut share comme of photo. husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away, Par even when exemple, removed from civilization. ceci. Voilà. À chaque photo prise, eh ben, on peut soit décider de garder la photo ou de la supprimer. Alors, avec les choses, on peut aussi fouiller les poubelles, hein. Il y a toujours plein de choses dans les poubelles. Il me reste maintenant à prendre la lampe Hamilton is torche waiting for et Carl monter in en the voiture. general store. It was time for him to get down to business. Voilà, la première étape, hein, c'est de se rendre au magasin William général. Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortune. And these ones hated him enough to go on about scheming against him. Je conduis très mal. Oh, voilà, le problème arrive. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Alors il faut savoir que le jeu est en français, hein. Il sera doublé en français Hamilton également. had recently Ici j'ai choisi acquired de a few laisser local les businesses, doublages anglais, but qui the sont sympas. last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Ouais, une voiture.
Given these circumstances, Karl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way Oui, on voit or pas another. grand-chose. So far, only the industrialist's house had been a target. But soon enough, Karl thought, the target would become the man himself. Voilà, ça t'indirait bienvenue à Silent Hill. Spanning several hectares of virgin forest blanketed in eternal snow, the Manistan region, comprised mostly of bellowing caribous and inviolate lakes, wasn't exactly touristic. It was said that its lands had harbored the Cree people for thousands of years. But since the Industrial Revolution, it seemed that all they harbored were metal mines. Ça rame un peu, hein, ça c'est entre guillemets normal, vu qu'ils Very sont encore few que souls dans une bêta. claimed the territory surrounding Lake Atamipek. Et il l'avait It même could dit aux barely be développeurs, called a le village, jeu plus an gourmand qu'ils ne enclave, voudraient pour or a l'instant, settlement perhaps. ils sont encore Anything en that train d'y travailler. illustrates middle of nowhereness bordering the backwoods of the Cree Kingdom. Bon là ça plante bien sévère, voilà. Since 1941, the general store provided the populace with various goods that couldn't be plucked from nature itself. William Hamilton had recently taken over the place. In fact, the whole region was now his. La chance. Voilà, et c'est à partir d'ici qu'on va découvrir que les choses ne sont pas exactement Whatever happened here, things got comme elles pretty devraient. rough, and not a trace of Hamilton. Gilles Lachance, Karl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Il n'y a personne, hein, je me sers. Bon, j'ai déjà fait de la démo, donc il y a une, comment dire, il y a une gestion de la survie, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver, qu'il va falloir constamment se réchauffer. Bon, actuellement, du moins dans la bêta, je ne sais pas si ce sera le cas par la suite. Il est très difficile d'avoir très froid, hein. Il y a des feux de camp qu'on peut mettre en route partout, donc tant qu'on a de quoi créer un feu de camp, bah, on peut facilement se réchauffer. Alors voilà, premiers événements un peu paranormaux. Tiens donc, qu'est-ce donc que cela? Karl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Karl proudly remembered an essential fact of his Survival 101 class in the Army. Wolves won't approach crowded areas. Or was it about bears? Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Ouais, les traces de loup, elles seront relativement importantes tout le long du jeu, parce qu'elles ont tendance à vous mener à des endroits, à des camps, ce genre de choses assez intéressantes. Alors, je vais voir ici si je peux prendre une petite bûche. Il y a des endroits où vous pourrez ramasser des bûches, hein, de près partout dans le jeu. Je rappelle qu'on est au Québec, hein, il y a des camps de bûcherons, c'est très très cliché. Bah, mine de rien, bah, voilà, on a des camps de bûcherons. Alors, j'appuie là-dessus. Voilà. Ah. It sounded like an explosion had occurred in front of the store. Eh ben, j'ai fait sauter les plombs. Karl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Voilà, bah, attends, il va falloir réparer. Il va falloir, non. Parce qu'en fait, vous avez sur la carte voilà, une zone quasiment libre, hein. C'est à vous de vous balader où vous avez envie et de chercher des indices. Alors, parfois, vous devrez entrer dans des bâtiments. Vous aurez des visions qui vont vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi les gens sont ceux qu'ils sont. On va aller à la première vision. Donc, on va simplement suivre les blocs de glace.
Voilà, graphiquement c'est pas mal du tout, enfin c'est très simple entre guillemets, mais il y a de la neige partout, le vent, même la musique est sympa, on se croit dans un petit Silent Hill en fait. On a un pilier, c'est pas banal. Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man fossilized in ice. Un homme gelé. All of a sudden, Carl felt like he was pulled inside a world of dreams, a cold, unknown dimension. Somehow, self-control was slipping from his grasp. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. Alors, on a un feu de camp ici, donc les feux de camp sont les seuls endroits où on peut sauvegarder. Je vous conseille de le faire dès que possible, hein, tout en ne gâchant pas trop quand même vos ressources. Parce que mine de rien, il n'y a pas de... Il n'y en a pas partout non plus. What could these engraved numbers mean? A fresh path 739. suddenly appeared before Carl. Bien, une trace de pas. Hein. On va voir où elle nous mène. Carl had that feeling you get when you immerse your frozen hands in hot water. What happened? Now at least he knew who the unfortunate man petrified in ice was. Gilles Lachance, the general store's manager himself. Donc voilà, ben, on a rencontré ici Gilles Lachance, hein, pétrifié dans un peu de glace. Pourquoi, comment, ben ça, ce sera à vous de le découvrir. En visitant tout le village. Alors jusqu'ici, hein, j'ai fait, je pense à peu près toute la démo. Je me suis renseigné auprès des développeurs, ils m'ont bien assuré qu'il n'y avait pas de risque de spoil en jouant en cette bêta. Bon, bien sûr, on se spoil entre guillemets les premières heures, mais il n'y a pas donc de risque majeur de se gâcher la surprise. On va prendre. Voilà. Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Alors, je peux rassurer ceux qui ont la trouille parfois comme moi dans des jeux dans ce type de jeu, il n'y a pas de jumpscare jusque là du moins. Donc rassurez-vous, il n'y a pas il n'y a pas de quoi paniquer non plus, c'est juste une ambiance étrange dans les années 70. Voilà, je vois les. Là, je vais pas trop rester ici, je vais vous montrer un petit peu les environs du lac. Alors, je pense qu'ici on va arriver à la limite de la démo. Parce que vous allez voir qu'au-delà il y a un pont, et au-delà de ce pont on a une ligne jaune en fait, qui est infranchissable, qui tranche un petit peu avec l'absence de signes à l'écran, hein, de barre de vie ou autre chose. Mais ici on aura clairement un élément infranchissable, visible, malheureusement. Voilà, ce mur jaune en face, vous voyez, c'est dommage, mais il existe, mais je pense qu'il ne sera pas là dans la version finale. Voilà, je me gare. Vous voyez qu'il y a une petite icône à gauche qui montre, voilà, on est maintenant dans le froid.
Et jusqu'ici, du moins dans cette démo, dans cette bêta, on peut rester relativement longtemps dehors. J'ai pas réellement eu de problème. Tout au plus le personnage qui dit bon bah, il serait peut-être temps d'aller se réchauffer. Mais voilà, y a pas encore trop de gestion de survie, je dirais. Hop. There should be a law forbidding doctors from falling sick. In spite of Dr. Beaupre's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Est-ce que j'ai ceci? Voilà, combiné et on s'allume un petit feu bien chaleureux. Et puis on peut commencer à fouiller les tiroirs, trouver des indices. Bon, rassure, souvent on trouve moins d'indices que de ressources. Je trouve des choses qui m'ont absolument jamais servi. Doctors used light-reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Il y a quelques données sur les gens, sur les clients. To Ce hell with médical, on s'en patient fout. confidentiality. Hamilton, Carl wouldn't be voilà. able to track down his client without unveiling secrets. Now he knew where to find Hamilton. Voilà, résidence dans la région, on a l'adresse qu'il nous fallait. Puis une bouteille de vin, ça peut réchauffer le cas échéant. Nous voici dans le syndrome JRPG, c'est-à-dire on rentre chez les gens et on pique tout ce qu'il y a à prendre. Des chaussettes. A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Toujours important de bien prendre les ressources qui peuvent produire du feu. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Une petite sauvegarde. Tiens, je vais essayer de voir maintenant si ça passe bien en français. Option audio, voilà. Langue de texte, FR. Langue de voix, FR. On va voir s'il accepte de changer comme ça. Je ne sais pas si la voix a déjà été traduite. Je n'ai pas encore essayé à ce niveau-là. Voilà, donc on sait qu'on doit aller au nord. C'est la maison tout au nord, donc il faut aller, mais bien sûr, ce n'est pas si simple. Vous voyez hein, ces murs jaunes qui apparaissent. J'espère en tout cas qu'ils ne seront pas là dans la version finale. Parce que clairement, ça, question immersion, ça retire tout ce que je vais essayer de créer. L'impression de froid y est, hein, je sais pas vous, mais j'ai quand même du chauffage dans la pièce ici, et pourtant je caille quand même. Ce pont est fantastique, je trouve. On dirait un tableau. Donc voilà, on a vu une petite partie. Alors, est-ce qu'on a... On peut bien sûr regarder sa carte en roulant, mais qu'elle se floute quand on roule. C'est marrant. Ouais, oui. Et je vais aller maintenant à la maison un peu plus au nord. Je vais prendre la prochaine à gauche. Pour ceux qui s'en rappellent, on vous avait testé il y a 6 mois de ça, facile. 6 mois, 1 an. Colat, qui se passe dans une montagne enneigée. Je conduis très mal. J'ai mon permis pourtant. Qui se passe dans une montagne enneigée. Vous aviez une carte aussi, mais votre position n'était jamais indiquée. C'était à vous de vous repérer avec tous les repères visuels, hein, les montagnes, les arbres, pour savoir où vous vous trouviez. Ce qui est perturbant parfois parce que, clairement, avec les monstres qui rôdent, c'était pas tout à fait simple.
Ici, au moins, eh ben, on a au moins un repère visuel sur la carte et les choses qui se notent au fur et à mesure qu'on les découvre, ce qui est plutôt pratique. Ça, quand ça rame par contre, j'ai l'impression que le jeu est pour l'instant assez, un peu trop gourmand. Voilà, cette maison-ci. Je ne vais pas vous faire l'intégralité, hein, parce que c'est quand même dommage, même si, effectivement, on n'est pas dans une zone de spoiler, et que ça ne va pas vous gâcher la surprise. Bah, voilà, faut quand même pas spécialement envie de vous gâcher 2-3 heures d'exploration non plus. Voilà, là, je fais des réserves de bûches. Je sais pas combien je peux en prendre, mais tant que je peux, j'en prends. Voilà, c'est tout. Alors, ici, il y a de la lumière à l'intérieur, on va rentrer. Les portes sont parfois ouvertes, parfois elles sont fermées, elles sont... Comme nous, on s'en fout. Ça, je peux pas ouvrir. Je peux faire du feu, mais peut-être pas gâcher un truc ici. Alors, un spirographe. C'est connu ça. Vous voyez, là j'essaie d'avoir une info, mais la langue française n'est pas encore mise. On va passer en anglais, option duo, langue voix anglais, appliquer. Voilà. On se rappelle, hein, le narrateur n'est absolument pas le... Ah, j'ai un bug, je ne pourrais plus rien prendre. Pourquoi ma config de bouton a changé? A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Des intérieurs très rétro, forcément, vu l'époque du jeu. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Comme ça, vous avez fouillé les maisons des gens et découvrir un petit peu ce qui s'est produit. Enfin, essayez du moins de comprendre ce qu'il y a eu. Vous voyez tous, ce n'est pas le premier ici, essayer de quitter les lieux. Hein. On a comme ça des journaux. Je ne vais pas vous les faire lire non plus. Là, c'est déjà subitement très lugubre. Je ne suis pas fan de hockey, j'avoue que je n'y connais pas grand And chose. darkness came. Astonishingly enough, the electricity had managed to endure all this time. On fait demi-tour. Je suis trop vite en fait, je ne saurais pas conduire aussi rapidement dans la neige. Alors on avait loupé quand même quelques maisons, hein. On avait croisé les maisons. Alors ici on a un camp de bûcherons à gauche. Je ne vais pas y aller maintenant. Petit balade promenade en forêt, des loups, tout ça. General Store, on va tourner et tourner dans l'autre sens. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Il y en avait ainsi de l'autre côté d'autres maisons. Pas loin en fait, pas loin du tout. Et à m'arrêter ici.
suis resté en plein milieu de la rue, il n'y a personne de toute façon. Même si je croisais une voiture qui partait tout à l'heure, ce qui est assez intriguant. Alors ma carte. Voilà. Si je continue tout droit par là, je peux tomber normalement sur une maison. Ici vous avez été perspicace, vous avez rendu compte que nous sommes pas loin du corps gelé. Qu'on a découvert tout à l'heure. Et en fait ce qu'on a loupé c'était la maison qui avait ici au-dessus. On va trouver le moyen d'entrer. Il y a un chemin que j'ai un petit peu oublié. Vous avez une jauge d'endurance aussi quand vous appuyez sur Escape. Vous avez ici votre vie, votre jauge de froid qui vous voyez ne bouge que très peu, hein, mine de rien. Votre énergie qui je pense votre endurance. Est-ce que vous pouvez porter peut-être? Ça ne sais pas encore. Et comme le jeu n'est pas terminé, mais il a la tronche franchement quand vous voyez les arbres se battre, la neige partout. Je ne suis pas en ultra, je suis en... C'est quoi ça? Je suis pas allé là-bas la dernière fois. Je suis pas en ultra, je suis en élevé en fait. Pour l'instant je me suis dit que c'était plus simple. Point c'est marqué sur ma carte. Qu'est-ce donc que ceci? J'aime beaucoup cette musique, j'avoue j'aime beaucoup. C'est de faire discrète mais pose une ambiance de quelque chose qui s'est produit. Donc le danger est apparemment écarté mais rien à trouver apparemment. Non. Bon, on va aller dans la maison. Et je vois de la lumière, il y a comme ça pas mal de maisons à visiter et des choses à trouver également, des camps, tout ça, à trouver dans la forêt. Donc le jeu vous engage à aller vous promener tout en suivant les pattes de loup. Hop. The air was freezing, right down to the bone. Encore un corps congelé. Carl felt a cool, tingling sensation in his back. Another vision took over him. Et ceci est assez glauque. Vous avez une vision, si vous éloignez trop, bah, elle disparaît. C'est à vous de trouver les bons spots, entre guillemets, où les visions vont se mettre en route. À vous de visiter les choses dans le bon ordre. Something was hidden under the stairs. De l'escalier. Enfin. Voilà, le script ne décidait pas encore. Carl felt a sense of dread in him. On sait ce qui est devenu de cette arme, hein. On l'a vu briser tout à l'heure dans la forêt. Ouais, ils avaient peur de quelque chose, mais de quoi? Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. Ok, avec un peu d'humour en prime. Alors si on sort, on s'éloigne trop, on perd la vision, vous voyez qu'il y a encore des loups qui tournent autour. Des loups spectraux. It seemed like secrecy was commonplace in this house. Voilà, à force de voir des visions, on découvre des choses. The vision's veil was lifted, and he was back to reality. A reality in which Giselle, Gilles' loving spouse, Par bien des aspects, frozen in ice. et c'est un compliment ce que je vais dire, ça me fait quand même pas mal penser à Ethan Carter. Si vous ne l'avez pas fait, franchement, c'est une bombe, trouvez. Vous pouvez vous procurer quelle que soit la plateforme, c'est un excellent jeu, une excellente histoire. Très tordu. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar.
Non. J'avais trouvé un objet tout à l'heure avec un numéro. Mhm. C'était pas ça. Une clé de garage. Et il y avait normalement une balle avec un... Ah, soit. Je n'avais pas trouvé ça la dernière fois. Par contre, il y avait ici quelque chose à faire avec la photo. 1948. Ici, il y a clairement un code à trouver, une lettre et 3 chiffres. Si vous prenez votre journal, mais donc maintenant les quêtes se mettent à jour et vos objectifs et ce que vous devez faire. Je dois me rendre chez Gilles Lachance, moyen de traverser la forêt, Docteur Beaupré, contacter Hamilton. Attendez de me réchauffer un peu, j'espère avoir de quoi. Oui. Et je sauvegarde. Voilà, donc ici, je vais vous montrer ce que je pense. En tout cas, je n'ai pas encore terminé d'être à la fin de cette bêta démo. Il faut savoir que le jeu, donc l'épisode 1 plutôt, devrait durer entre 2, 3, 4 heures peut-être par épisode. J'imagine en ligne droite parce que j'ai déjà passé plus de 2 heures et je n'ai pas tout vu. Mais ça dit, le jeu n'est pas complet donc c'est peut-être normal. J'ai quand même pas mal vadrouillé, j'ai fouillé toutes les maisons. J'ai fouillé une partie de la forêt, j'ai essayé de trouver la clé de certaines énigmes sans y parvenir. Donc voilà, il y a quand même de la durée de vie. Et c'est surtout très très intriguant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est Hamilton? Pourquoi tout est vide? Pourquoi tout est blanc déjà? Parce qu'a priori l'hiver n'est même pas normal. Donc voilà, beaucoup de questions, aucune réponse. Euh, une petite bourgade teintée des années 70, c'est toujours sympa. Je vais essayer de vous montrer l'endroit où on est bloqué, hein, l'énigme suivante. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il faut faire ni quelle est la solution, parce que je n'ai pas trouvé entièrement, mais j'ai trouvé ce qu'il fallait faire, mais je n'ai pas trouvé tous les éléments, on va dire. Je ne suis même pas certain qu'ils soient dans cette étape. On ne voit rien, on ne voit rien du tout. Hop, une voiture. Qui a un problème. The track was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Et petit problème ici, il n'y a Road simplement turned into nothingness. plus de Carlo route. hated dead ends. Made him feel trapped. It seemed like the lake managed to completely swallow the road. Voilà, il n'y a plus de route. Il y a juste un petit sentier qu'on a trouvé ici sur le côté. Vous voyez les fameuses traces de loup. Et voilà, il se passe quelque chose là-bas au bout. Je ne vais pas vous montrer quoi. C'est dommage. Voilà. C'est un sentier qu'on a trouvé qui mène donc bien dans la forêt. Il faut trouver moyen de traverser ce mur en face, qui est le seul chemin. Et pour nous permettre d'aller voir la deuxième partie de la forêt, d'autres maisons sûrement, et Hamilton donc. Voilà, il n'y a vraiment aucun autre passage possible. C'est ce petit passage là ou rien. Tout est fermé, hein, vous voyez.
frontières invisibles. Alors maintenant, si vous vous enfoncez dans la forêt, je vous conseille quand même de ne pas trop le faire trop longtemps, parce qu'il y a quand même cette jauge de froid qui descend, même si comme vous voyez elle descend très lentement. Il y a quand même bien un moment où il faudra trouver un feu pour pouvoir faire un feu de camp. C'est pas ça, hein, vous avez des camps, des maisons, des choses pour aller vous réchauffer, c'est pas tellement de problème, mais voilà, il faut pas rester non plus 1 heure dehors. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois vous trouvez une maison ou un camp ou un petit camp, comment dire, un camp de This cabin fermé. doesn't look like a bunkhouse, especially with the missing stove and chimney. Carl was intrigued at the secrets possibly hidden here. Il y a aussi des campements avec des tentes pour lesquels vous pouvez aussi faire un feu, ça reste des endroits sûrs. Vous pouvez comme ça, si vous avez assez de ressources, donc il faut à chaque fois des allumes-feu, des bûches, pour parvenir à faire un seul un loup. Pour parvenir à faire un seul feu, il faut quand même 3 ressources différentes. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas 50 000, vous ne pouvez pas faire des feux partout. Donc à vous de jauger aussi un petit peu les endroits dans lesquels vous voudrez passer un peu de temps. Et la jauge de froid baisse, mais ça va encore. Je ne me suis pas amusé à mourir. Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. Voilà, une fois que vous avez allumé une lampe, vous pouvez déjà commencer à fouiller un peu mieux. Parce que sinon vous ne voyez rien. Alors il faut votre lampe de poche. Trousse de soin, je ne sais toujours pas à quoi elle sert. J'imagine que peut-être d'un moment on peut attraper froid et devoir se soigner. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, vous avez compris un petit peu le principe. Donc c'est un jeu d'exploration un petit peu paranormal. Qui est quand même plutôt bien fichu jusque là. Bon, ça reste une bêta avec quelques petits bugs, mais a priori ça reste bien fichu. On a vraiment hâte de voir l'épisode final et comptez sur nous pour vous en parler dès qu'il sort. Pour terminer, pour faire toutes les. Pour voir un peu où les développeurs veulent nous emmener à travers leurs 4 épisodes. Donc j'ai bon espoir, je pense, d'avoir un chouette jeu ici. À mon avis, sera bien sympa. Les développeurs communiquent énormément sur leur blog, donc comme ils sont canadiens, donc ils communiquent en anglais et en français, ce qui est toujours très sympa. Le jeu donc est entièrement traduit en français et aura des doublages français visiblement, qui ne sont toujours pas enregistrés. Actuellement ils sont en anglais, le narrateur fait penser un petit peu au narrateur qu'on a dans les productions de Tim Schafer, genre The Cave ou ce genre de choses, avec un narrateur parfois un petit peu acoustique, une voix chaude et grave qui commente vos actions, parce que finalement c'est vos joueurs, ce n'est pas vous qui commentez le jeu. Donc voilà, on a vraiment d'en savoir un petit peu plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur Pixel Barbecue.